Au TEP à tous et à toutes, au TEP à la famille Kemit. Alors, ces derniers temps, je vois beaucoup de posts de nos sœurs, de nos frères aussi, mais je vais plus m'attarder sur le cas de nos sœurs. Elles sont nombreuses sur les réseaux sociaux, 80% du temps, ce sont les femmes. Elles sont nombreuses. Elles envoient leurs photos, recherchent Ndolo. Je recherche l'amour, je recherche le vrai. Il y a des gens qui mettent en commentaire, oui, ces derniers temps, c'est vraiment devenu très difficile. Rencontrer l'homme sœur, c'est la chose la plus difficile. Oh, nos sœurs sont célibataires, nos sœurs sont ceci, nos sœurs sont cela. Je dis, ah non, c'est pas ça, forcément. Ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Remarquez bien que la plupart de ces femmes qui sont dans les recherches Ndolo à gauche, à droite, comme on peut voir, remarquez, elles ont quelque chose en commun. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mecs. Les mecs sont nombreux. Il y en a partout. Des mecs de valeur. Sauf qu'on a une nouvelle génération de filles maintenant qu'on appelle les afro-féministes frustrées qu'on a un peu partout ici en Europe, notamment. Ces femmes-là, moi, je vous ai dit. Et je vais toujours sensibiliser, je vais toujours envoyer des messages contre ces femmes-là, afro-féministes frustrées. Les afro-féministes qui veulent castrer les hommes. Les afro-féministes qui veulent remplacer les hommes. Qui veulent prendre la place des hommes. Je vais les combattre sans me cacher. Ce sont elles-là qui sont là partout à dire, oui, je cherche l'homme parfait. Je cherche l'homme ceci. Je veux un homme ceci, je veux un homme cela. Ces filles-là, elles n'en veulent. Non, ça ne vaut pas la peine. Laissez-les là où elles sont. Laissez-les dans leur frustration. Laissez-les dans leurs appartements. Où elles sont, où elles rongent leurs freins, frustrées. Elles ont tous les complexes de la tête, tous les problèmes dans leur tête. En même temps, elle veut prendre la place de l'homme. En même temps, elle veut être la femme qu'on va respecter. Elle veut combattre l'homme. Elle veut prendre sa place. Laissez ces femmes-là comme ça dans le film. Laissez-les dans le cinéma. Vous croyez que c'est parce qu'il n'y a pas des hommes en Europe? Non, c'est parce que ces filles-là sont invivables. C'est parce que ces filles sont insupportables. Elles sont toutes femmes fortes, power girl, financièrement indépendantes. J'ai la maison, j'ai la voiture, j'ai le CDI, j'ai tout. Je ne manque de rien. Je veux juste un homme pour me combler. Non, tu ne veux pas d'un homme pour te combler. Tu veux un homme que tu vas dominer à souhait. Tu veux un homme que tu vas commander, que tu vas diriger. Tu vas dire de faire ce que tu veux. Tu veux un homme, en tout cas, tu veux grosso modo un homme à tes pieds. Parce que si tu voulais un homme normal, avec qui mener une vie normale, reconnaître ta place en tant que femme et savoir qu'à côté, tu as un homme qui mérite le minimum de respect, tu ne serais pas célibataire. Ce n'est pas parce qu'elles sont moches, nos sœurs, elles sont très belles. Elles sont très intelligentes. Elles ont toutes les qualités qu'on recherche. Le problème, c'est un problème de caractère. Femme forte, femme capable, femme dynamique. Je suis indépendante. Un homme ne me commande pas. Je veux faire ce que je veux. Il n'y a aucun homme pour me donner des ordres. Personne ne va me dire ce que je dois faire. Je ne peux pas cuisiner pour un homme. Je ne peux pas repasser ses chemises. Pour qui il se prend? Même si je fais l'effort déjà de cuisiner, c'est beaucoup. Il doit aller lui-même se servir à la cuisine. Ce sont ces femmes-là, frustrées, qui ne savent même pas ce qu'elles cherchent. Elles sont dans l'afroféminisme. Mais un afroféminisme complètement calqué sur sur les revendications féministes occidentales, qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Vous n'êtes pas les premiers, mes sœurs. Avant vous, il y a eu l'afro, il y a eu le féminisme en Afrique. Ça a existé. Il y a eu le maternisme kémite. C'était des femmes dignes. Ce n'étaient pas des femmes qui étaient en conflit avec des hommes. C'était des femmes qui étaient complémentaires aux hommes et qui savaient comment prendre leurs hommes et qui savaient comment s'organiser entre elles pour revendiquer leurs droits. Mais c'était des vraies revendications, pas des revendications à la con comme je vois aujourd'hui. Vous créez des associations uniquement entre vous féministes, vous ne voulez pas voir des hommes.
Et c'est vous qui produisez des ouvrages comme quoi vous avez des livres. Elles ont souvent le livre là avec des titres à la con. Les vrais hommes sont féministes. Ah, comme nous ne sommes pas d'hommes féministes, ah non, ça veut dire que nous sommes des faux hommes. Vous allez rester dans vos frustrations, dans vos appartements de merde. Aucun homme ne voudra de vous. Et c'est ce que moi je dis à mes sœurs. Tant que vous aurez ce comportement, vous serez célibataire à vie. Aucun vrai mec ne peut se mettre avec ce genre de femme. Aucun. Soit c'est un gigolo qui va venir, il va faire semblant de t'aimer, mais il sera là pour ton argent. Encore que certains sont exigeantes, mais en réalité, elles sont des fauchés. C'est des cas sociaux. Tu es au RSA, mais tu es exigeante. Tu es exigeante avec quoi? Tu as quoi comme valeur pour être autant exigeante? Soit c'est un gigolo qui va venir, il va prendre le peu qu'il y a, il va partir. Soit c'est quelqu'un qui va venir parce qu'il a forcément un intérêt bien ciblé qu'il vise. Et quand il aura ça, il va partir. Aucun homme, c'est ce que je dis à mes sœurs, aucun homme ne peut accepter vivre sous le même toit pendant longtemps, pendant une certaine période donnée, avec une femme qui le piétine, qui l'humilie tous les jours. Même s'il fait semblant d'être là, sachez qu'il a peut-être son bonheur ailleurs, mais il fait semblant. Quand il va trouver une femme qui sait le respecter, pas une femme soumise, hein. Nous, on ne parle pas de femmes soumises, ce n'est pas ça le but. De soumettre les femmes, de les humilier, ce n'est pas ça du tout le but. Mais d'avoir une femme qui est dans la compréhension, qui est dans la complémentarité avec son homme pour avancer, qui n'est pas là pour le rabaisser, pour l'humilier, qui n'est pas dans le conflit permanent avec son homme. C'est ce que nous recherchons. On ne recherche pas des guerriers avec qui on sera en concurrence dans un couple. Du tout. À chaque fois que vous aurez ce comportement, s'il trouve ailleurs une femme qui peut lui apporter douceur, sérénité, il ira là-bas. Même s'il revient faire semblant avec vous, il a son bonheur ailleurs. Ces filles-là, elles n'en valent pas la peine. Laissez-les là où elles sont. C'est le conseil que moi je donne à mes frères. Dès que vous commencez, vous voulez même ne serait-ce que commencer une relation. Quand d'entrée commence à vous sortir ce genre de truc des féministes à la con frustrée là, abandonnez-la, laissez-la. Laissez-la. J'en ai laissé tellement des tonnes. Il dit, le même jour, il dit, oh, non, ça ne marche pas comme ça. SMS, appel, je ne réponds plus, je ne donne pas de suite. Ça ne sert à rien. D'entrée, non, tu coupes les ponts. Ça ne vaut pas la peine. Quand elles vont se rendre compte, comme c'est le cas, la plupart des gens qui font des publications. Ah, j'ai déjà bientôt 30 ans. Oh, sans enfant, sans mari. Ah, j'ai bientôt 35 ans. Ah, j'ai 2 enfants, mais abandonnés seul dans mon appart. Aucun mec ne veut de moi. Mais oui, justement. Justement. Tu es dans la concurrence avec les hommes. Tu es dans le conflit permanent avec les hommes. Ça ne marche pas comme ça. Il y a l'horloge biologique de toute façon. À 35-40 ans, tu ne peux plus faire certaines choses. L'homme même à 50 ans peut refaire sa vie comme et quand il veut. Même avec une fille de 15 ans, 20 ans. C'est son choix. Vous êtes en conflit au lieu d'être ensemble, dans la complémentarité pour avancer. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'aucun homme vrai, aucun homme sérieux ne peut sortir avec ce genre de femme. C'est insupportable. Le comportement de nos sœurs en diaspora. C'est quelque chose de très difficile à vivre, très difficile à supporter. Vous êtes dans des revendications à la con. Nous avons le droit d'être entre nous femmes sans présence des hommes. Voilà leurs revendications. Ah, nous aussi, nous avons le droit de marcher sans porter le soutien. Vous avez besoin d'en faire tout un combat. Il y a des millions de femmes à travers le monde, des milliards de femmes qui ne mettent pas de soutien-gorge. Je vois des gens faire des directs, des vidéos pour dire oui, ça devient un combat. Les femmes ne doivent pas être stigmatisées. Mais qui vous a stigmatisé parce que vous ne mettez pas de soutien-gorge? C'est quoi ces revendications à la con? Nous avons le droit d'être ensemble entre nous. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes frustrées, notamment des afroféministes, moi je parle des afroféministes, les autres ça ne m'intéresse pas, je parle de mes sœurs. C'est comme ça que généralement par frustration, elles finissent entre elles. Généralement avec un chien au milieu. Tellement elles détestent les hommes qu'elles se sont rencontrées, elles se sont retrouvées dans le cercle du syndicat des femmes qui détestent les hommes, qu'elles ont fini par faire croire aux gens qu'il peut exister un amour entre elles. Mais c'est quelque chose qui part sur une base qui est complètement tronquée.
Ça ne marchera jamais comme ça. Je ne demande pas la soumission ou quoi que ce soit. Mais à un certain moment, il faut juste se rendre à l'évidence que c'est vous qui avez une course contre la montre, pas nous. Dans ça, c'est vous qui perdez dans ce bras de fer. Comme j'ai dit à quelqu'un, à 38 ans, 2 enfants, sur le marché de la séduction, tu n'es pas prioritaire. Elle était tellement dérangée quand j'ai dit ça. Quand j'étais sur la toile, j'ai fait un post comme ça une fois. J'ai discuté avec des tonnes de femmes qui étaient choquées d'apprendre cela. Oui, je connais mes valeurs, sauf que non, parfois, vous ne savez pas bien jauger vos valeurs. Vous vous surestimez. Un homme normal qui voit une femme qui a déjà 38, 39, avec 2 enfants, abandonnée toute seule, mère célibataire, 39 ans, 2 enfants. Un vrai mec qui veut construire une vie, s'il trouve une fille de 20 ans, il va faire avec elle. Elle a 20 ans, elle est célibataire, sans enfant, il va faire avec elle. Tu ne peux pas avoir 39 ans, je ne sais pas, avoir 2 enfants, mère célibataire, et avoir les mêmes exigences qu'une fille qui a 20 ans célibataire et qui a encore tout le temps devant elle. Il faut à un certain moment revoir à la baisse vos exigences. Elles sont souvent des exigences à la con. Oui, tu fais quelle taille? Je veux savoir quelle taille tu fais. C'est quoi ces trucs à la con? C'est quoi ces trucs à la con que vous demandez aux hommes? Par curiosité, s'il a un Facebook, tu peux aller cliquer pour savoir quelle taille, par exemple, il fait. Par curiosité, tu vois, et puis tu te tais dans ton coin. Tu peux le rencontrer en face et juger. Mon Dieu, tu fais quelle taille? C'est tellement plus important qu'il faut savoir quelle taille on fait. C'est-à-dire que si tu fais 1m30, tu as moins de chances. Oui, il faut que tu me donnes ta taille, sinon le rendez-vous, ce n'est juste pas possible. C'est quoi ça? Vous vous étonnez que vous soyez célibataire? Quel vrai mec peut accepter ça? Si vous voyez un homme accepter ça, c'est que c'est un indigent, il sait ce qu'il cherche. Quand il aura ce qu'il veut, il va partir. Il ne restera pas avec une telle femme. C'est vous le problème. Je ne dis pas que les hommes sont parfaits, mais c'est vous le problème. De toute façon, voilà nos organisations afroféministes. Toutes ces femmes dans des organisations afroféministes, je dis bien 80% des leaders de nos associations afroféministes, que ce soit le collectif Moissi, elles sont lesbiennes. Que ce soit le collectif Nyansapo, lesbienne. Il y en a tellement à l'intérieur. Voilà comment, même quand nous voulons revendiquer certaines choses entre nous, nous sommes incapables de le faire parce que tous ces mouvements-là sont infiltrés par des tchélés. C'est fait exprès. On profite de ça pour infiltrer. Faire passer certaines revendications. Tellement vous détestez les hommes. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous voulez être dans le défi permanent avec les hommes? Ok. Mesdames, le boulevard est ouvert. Rendez-vous à la rue des frustrations, à la rue des regrets. Rendez-vous à la rue du célibat. Parce qu'un vrai homme ne se mettra jamais avec vos afroféministes à la con.